Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous avons de petites informations concernant Doctor Strange 2, alias Multiverse of Madness, quelque chose qui se fait attendre, quelque chose dont on ne parle pas encore assez, mais c'est normal parce qu'il y a le mastodonte No Way Home, ce qui est bien normal. Tout ce qu'on sait, c'est que jusqu'à présent, les seules grosses news qu'on avait par rapport à ce film, c'est tout simplement le report jusqu'à mai donc de Doctor Strange 2, mais aussi qu'il était actuellement en cours de reshoot, donc qui retournait certains plans jusqu'à fin décembre normalement, pour tout simplement inclure de nouveaux caméos de personnages et changer certaines lignes scénaristiques au film. En tout cas, on imagine quelque chose donc qui avait été confirmé par Benedict Cumberbatch il y a maintenant quelques semaines, alors que nous, on se demandait un petit peu, bordel, pourquoi est-ce que tout est reporté? Bref, ceci étant dit, ma lumière déconne, c'est normal si je scintille telle une guirlande de Noël, mais on est dans le thème. On va passer donc aux nouvelles informations, c'est-à-dire une potentielle date de trailer que l'on va estimer, vu qu'on pourrait avoir de nouvelles informations à prendre avec des pincettes, un look de Wanda officialisé dans Doctor Strange 2 et un nouveau méchant confirmé pour le coup avec là aussi un nouveau look. Donnez-moi votre avis en commentaire là-dessus sur tout ça et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Je peux plus parler français, décrypter tout ça, oui c'est bon, c'est ça. D'ailleurs, je sais pas un petit peu ce que vous en pensez, mais je ne sais pas si j'attends plus Doctor Strange 2 ou Spider-Man No Way Home en soi. Je dirais dans l'immédiat No Way Home, parce que c'est celui qui arrive dans presque 10 jours maintenant au moment où je sors cette vidéo, 11 jours pour être précis en France, mais Doctor Strange 2, je veux dire, c'est quand même le film le plus ambitieux. Je pense que le MCU ne sera plus jamais pareil après ce film. On verra si je me trompe. Ceci étant dit, on a de nouvelles informations, notamment concernant le trailer. Ceci est à prendre avec des pincettes. La source reste parfois très fiable, comme parfois c'est assez moyen, je vous l'avoue. Mais je voulais vous en partager parce que ça me donne moi l'occasion de vous donner mon avis par rapport à cette campagne marketing de Doctor Strange. Alors oui, le tweet donc de Big Screen Leaks ici dit tout simplement que le premier trailer de Doctor Strange 2 est terminé et est prêt à être diffusé. Quelque chose donc qui est assez étonnant parce que le film arrive, d'accord, pas maintenant, mais surtout on a Spider-Man No Way Home pour l'instant et surtout le film est actuellement en cours de reshoot, ce qui signifie qu'ils sont encore en train de tourner, donc c'est assez étonnant d'avoir tout simplement un trailer qui est déjà prêt à être diffusé alors que nous, Spider-Man, on a attendu je sais pas combien de temps pour avoir un fucking trailer s'il vous plaît. Mais pourtant, c'est vrai que même si ça paraît assez proche, ma lumière, la guirlande de Noël, même si ça paraît assez proche de Spider-Man No Way Home, pour moi, ça, comment dire, ça n'en reste pas moins logique parce qu'il ne faut pas oublier que Doctor Strange 2 arrive en mai. Donc c'est le premier argument qui me fait penser qu'il faut vite s'activer au niveau de la campagne marketing. Et aussi, il faut penser à quelque chose, ce sont tout simplement les fêtes de Noël. Parce que qu'on soit acteur, monteur, mixeur son, j'en sais rien, on a tous droit à des petites vacances. Et c'est ce qui va se passer aussi pour la fin de l'année, comme à chaque fin de l'année. C'est-à-dire que les studios, bien qu'il va y avoir des gens qui vont tourner entre eux pour que les projets continuent à avancer, il va y avoir beaucoup moins d'efficacité. Et je pense que c'est pour ça que le trailer est potentiellement prêt maintenant, tout simplement pour pouvoir éviter un drame à la dernière minute et se retrouver avec un trailer à terminer d'être monté, comme c'était le cas avec No Way Home, avec le premier trailer la veille limite de sa sortie, et pour éviter tous les désagréments du type impératif, justement, parce que vous le savez, les studios ne rigolent même pas, n'est-ce pas? Quant au un petit peu trailer, etc., je pense que ça semble logique. Parce que je pense qu'en fait, si vous voulez, concernant la date, ils vont laisser respirer Spider-Man No Way Home pendant tout le mois de décembre, histoire qu'il casse bien le box-office, parce que, qu'on soit clair, je pense que No Way Home va détruire tout le monde, que ce soit Endgame, Avatar, Infinity War, Titanic, tout ce que vous voulez, je pense que vu l'ampleur du projet et vu vu l'attente qu'il y a tout simplement, je pense que ça a vraiment du potentiel pour devenir le premier film au box-office de tous les temps. Et ensuite, c'est vrai qu'il faut se manier, en fait, tout simplement, parce que bien que tu laisses respirer No Way Home, il faut aussi se dépêcher, parce que bon, on s'en doute, il y a une des scènes de Spider-Man No Way Home, une des scènes post-génériques, qui va parler, qui va teaser Doctor Strange 2. Donc, si vous voulez mon avis, ils vont aussi vouloir profiter de la hype du moment, qui a donc été partagée grâce à Spider-Man No Way Home, pour diffuser dans la foulée un trailer, tout simplement, de Doctor Strange 2, pour faire la pub
au film et pour faire connaître le film au plus grand nombre comme d'habitude. Je sais pas vraiment quoi en penser de plus, mais ça me paraît logique. Je pense quand même qu'ils vont attendre bien décembre passé, peut-être qu'on aura quelque chose d'ici fin janvier, vu que le film commence en mai, que d'habitude les films Marvel ont une campagne de communication qui commence quelques mois quand même avant la sortie du film, enfin normalement, Spider-Man No Way Home étant une exception, mais là on parle des films Marvel Studios pour le coup. Mais voilà, je pense que fin janvier, on peut avoir quelque chose, ça leur permettra de surfer un petit peu sur la hype No Way Home, qui restera, je pense, encore pendant des semaines et des semaines après la sortie du film, d'autant plus que ça leur permet, eux, de pas trop spoiler, parce qu'imaginez, ils sortent un trailer de Doctor Strange 2 seulement 2 semaines après la sortie de No Way Home, ça n'aurait aucun sens, parce que, ok, on sait tous qu'il faut se dépêcher pour aller voir le film pour pas être spoil, mais quand bien même, ça se fait pas trop, hein. Encore des posters, je sais que vous les partagez Marvel Studios 2 semaines après, qui spoilent un petit peu, notamment Eternals, sur sa scène post-générique, mais un trailer, je trouve ça assez moyen, donc je pense qu'il faudra attendre janvier. Ceci étant dit, on passe à l'autre news de la vidéo, qui concerne des personnages, et plus particulièrement un nouveau méchant. Alors si ça vous intéresse concernant tous les personnages qui sont potentiellement présents dans Doctor Strange 2, vous avez fait une vidéo il y a maintenant, je crois, un peu plus d'1 mois, qui récapitule tous les personnages qui sont officialisés dans le film, mais aussi tous ceux qui sont attendus sous forme de grosses rumeurs. Donc voilà, c'était histoire un petit peu, cette vidéo, de faire le point, parce qu'on le sait tous, Doctor Strange 2 s'annonce colossal en termes de personnages, et c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Ceci étant dit, on a un autre personnage qui s'est rajouté au casting, et pour le coup, c'est extrêmement fiable. Ça vient tout simplement d'un set Lego qui a donc fuité, et qui nous montre un nouveau méchant. Ce n'est pas Shumagorath, dont on a déjà parlé sur la chaîne, bien qu'il y ressemble grâce à ses tentacules, etc. Mais il s'agit tout simplement de Gargantos. Et Gargantos, c'est un petit peu une aubaine, quand on sait justement que, on en avait parlé sur la chaîne il y a maintenant quelques mois, en disant tout simplement que l'actrice Yennefer Molina pouvait jouer le personnage de Gargantos selon de grosses rumeurs. Je veux dire là, avec tout simplement le set Lego, c'est quelque chose qui pour moi se confirme clairement. Avec aussi là, vous le voyez, un premier aperçu qui semble être assez, mine de rien, différent des comics, parce que vous le voyez, Gargantos, il ressemble à ça. Dans les comics, on dirait une espèce de gelée verte avec des tentacules, je sais pas comment vous expliquer ça. Tout ce que l'on sait, c'est que dans les comics, c'est une bête terrifiante qui est utilisée dans les intrigues de l'empereur sous-marin Naga. C'est un monstre sous-marin. Et il faut savoir que Naga, donc l'empereur Naga, il se bat aussi contre Namor. Et tout ça, c'est très intéressant puisque dans les comics, Namor, c'est un personnage assez iconique, on le retrouve contre ce méchant, et on espère retrouver, selon de grosses rumeurs, le personnage de Namor qui sera peut-être introduit grâce à Black Panther 2, certains éléments du tournage nous font penser que, mais aussi on a certaines théories concernant notamment ce qui se passe dans Eternals, sans en dire trop, sait-on jamais, qui pourraient notamment amener le personnage de Namor. On voit également autre chose, c'est tout simplement un aperçu du premier look de Wanda dans le film. Rien de très expressif, vous me direz jusque-là. On voit clairement qu'il s'agit d'un look assez dark, avec du fard à paupières assez sombre, etc. pour ressortir peut-être le côté méchant de Wanda. Ça change pas trop de ce qu'on avait eu à la fin de WandaVision. Elle était elle aussi maquillée là-dedans, mais voilà, on a un petit look qui sera, je le pense, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne il y a quelques mois, sujet à évolution pour la rapprocher de quelque chose qui sera plus sombre et plus proche des ténèbres. Et on remarque aussi, évidemment, un nouvel aperçu du personnage d'America Chavez, alias Miss America, qui sera interprété par Xochitl Gomez. J'ai réussi à le dire du premier coup, je crois. Le personnage donc a la faculté de pouvoir ouvrir des portails entre dimensions plutôt, c'est mieux, et il est possible que ce don, si vous voulez, soit convoité par Wanda ou un autre antagoniste afin de voyager dans le multiverse. Je me dis que Wanda est une prétendante clairement plutôt fiable pour piquer ses pouvoirs, vu qu'on le sait, elle a cru entendre ses enfants à la fin de WandaVision, et on imagine être prête à tout pour retrouver ses enfants, et ça pourrait notamment conduire à, je sais pas, un kidnapping d'America Chavez pour lui soutirer ses dons, pour se servir de ses dons, la contraindre à se servir de ses dons, pour ouvrir des portails vers le multiverse, et aider Wanda à voyager, puisque je rappelle quand même que jusqu'à présent, on ne sait pas si Wanda peut vraiment voyager dans le multiverse. En théorie, elle pourrait, puisqu'elle est un petit peu capable de tout. On ne sait pas si elle est capable de le faire uniquement dans sa forme astrale ou dans sa forme physique. Il est possible
possible, selon les grosses rumeurs, qu'elle soit capable de le faire, mais uniquement dans sa forme astrale que l'on a vu donc à la fin de la série. Mais donc ça l'empêcherait d'interagir directement avec le monde extérieur et clairement elle serait assez handicapée. Donc là-dessus je pense qu'il va falloir qu'elle trouve un moyen, soit grâce au Darkhold, soit grâce à Miss America. Voilà, je vous rappelle que d'après les synopsis que l'on a, Doctor Strange serait un petit peu décrit comme étant le garde du corps de Miss, de Miss Chavez, donc d'America Chavez. Donc tout ça, le micro est mort, donc tout ça me fait penser que effectivement, il va y avoir pas mal de grabuge dans ce film. Voilà une petite vidéo du samedi qui mange pas de pain entre guillemets, qui fait toujours plaisir. De la breaking news sur Marvel, on en redemande toujours assez. C'est vrai qu'en ce moment c'est assez compliqué parce qu'il n'y a que du Spider-Man No Way Home partout, ce film bouffe tout. Donc je suis heureux pour une fois de vous proposer une breaking news un petit peu dans ce format-là pour vous parler de Doctor Strange 2, qui est là aussi un film que j'attends énormément. Dans tous les cas, je vous laisse me donner votre avis en commentaire là-dessus. Est-ce que vous attendez Doctor Strange 2? Est-ce que vous êtes hypé par toutes ces informations, par tous les personnages potentiellement présents dans ce film? Je rappelle évidemment que tout ça est à prendre avec des pincettes, hein, surtout concernant la date du trailer. Il ne s'agit que de rumeurs, rien de très fondé, on va dire, à 300%, mais c'est comme ça qu'on commence les choses, et c'est intéressant de voir le chemin que font les rumeurs jusqu'à l'officialisation. N'oubliez pas de lâcher petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, bien entendu, et de venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.